On est face au donjon du Capitole et j'ai deux anecdotes à vous raconter au sujet de ce donjon. Le toit, tout d'abord. Dans son état actuel, il a été refait par Viollet-le-Duc à partir de 1873. Et on reproche à Viollet-le-Duc de l'avoir tellement modifié qu'il n'a plus rien de toulousain. Et on se réfère notamment à des gravures qui montrent un toit en tuiles beaucoup plus bas, des gravures du 19e siècle. Mais en réalité, ce toit en tuiles était un toit provisoire posé en 1829, parce que le premier toit, le toit d'origine, était trop dégradé. Et le toit d'origine ressemblait beaucoup à celui-ci en fait. C'était un toit d'ardoise qui faisait juste 1 mètre de moins que le toit de Viollet-le-Duc. Alors, ce que Viollet-le-Duc a fait, c'est qu'il a rajouté le clocheton. Voilà, ça n'existait pas ça. Et c'est ce qui lui donne des airs de beffroi flamand. Mais essentiellement, ce toit ressemble en fait au toit en ardoise d'origine. La deuxième anecdote concerne ce cadre en pierre qui ressemble à une silhouette de temple romain. Il y a dessus une écriture en latin qui dit que le donjon, enfin c'était la tour des archives à l'époque, a été faite en 1525 par les très distingués décurions du Capitole. Voilà, vous voyez ici, décurionibus, c'est les décurions. Les décurions, le mot décurion avait deux sens en latin, ça pouvait être un rang militaire, comme on le voit dans Astérix et Obélix. C'était aussi les consuls des villes, autrement dit les magistrats municipaux, des cités romaines. Et en se présentant en décurion, le Capitoul espérait rattacher leur ancienneté à la Tolosa romaine, car ils étaient en but aux tracasseries du Parlement de Toulouse et de l'administration royale au sujet de leurs prérogatives, et notamment du mode de leur désignation. Et donc en se rattachant faussement, puisque le corps des Capitouls a été créé qu'au XIIe siècle, en se rattachant à cette tradition des consuls romains, des décurions romains, ils espéraient asseoir leur légitimité un peu plus